Bonjour, comment allez-vous en ce début de semaine? Nous sommes le 9 septembre. Hein? Ça vous gêne? Ouais, c'est vrai que le format comme ça, il y en a, ça les dérange pas. Hein. C'est les nouvelles générations. Moi, je suis vieille génération, je préfère le format cinéma. Voilà, là, c'est mieux. Ouais, je préfère. Avant de commencer, de revenir sur quelques petits points d'actualité, comme je vous l'ai dit très souvent, dans la précédente vidéo, vous avez peut-être remarqué dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans le descriptif. Dans le descriptif, j'ai mis 2 liens. Or, les 2 liens, je vous explique qu'il faut remettre devant le lien, c'est-à-dire vous faites un copier-coller et vous remettez, je vais y arriver, le http://. Pourquoi? Tout simplement parce que YouTube, désormais, exige que vous passiez des filtres pour avoir le droit de mettre des liens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, je pouvais mettre des liens dans la description sans problème, ça passait. Là, maintenant, YouTube exige de vous votre responsabilité de ce que vous partagez dans les liens. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que désormais, dès que vous voulez mettre un lien sur quelque chose qui n'est pas politiquement correct pour YouTube, vous ne pouvez pas le mettre. Et c'est ce qui m'est arrivé sur cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre le lien qui n'est pas un site conspirationniste, c'est le site de l'Union européenne, sur le projet de révision des traités européens. C'est pas un sujet fake news, c'est factuel, puisque c'est officiellement dans le site de l'Union européenne. Et alors, dans le descriptif, je dis personne n'en parle. Personne n'en parle, pourquoi? Parce que si YouTube ne veut pas me laisser mettre ce lien, c'est qu'il y a une rétention d'informations à ce que vous ayez conscience de ce qui est en train de se préparer à l'échelle européenne. Et finalement, pourquoi j'ai voulu remettre ce lien? Tout simplement parce que dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué que je pense que Barnier, et d'ailleurs Marine Le Pen se défausse aujourd'hui d'avoir eu un contact avec Emmanuel Macron sur le choix de Barnier. Que Barnier, finalement, a été imposé à Macron par la sphère européenne. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je vous ai dit, j'en sais rien, ça dépendra de ce gouvernement qu'il nommera. Qui il va nommer? Où? Avec qui? C'est là qu'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, Barnier, on se dit oui, peut-être qu'il va resserrer les boulons, qu'il va remettre un peu d'ordre dans certains domaines, etc. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, Barnier, c'est tout simplement l'exécutant direct de la Commission européenne. C'est-à-dire que désormais, la Commission européenne ne passe plus par Macron, mais par Barnier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau du budget, il va falloir serrer la ceinture. Et s'il faut serrer la ceinture, ça veut dire qu'il va falloir faire des économies, encore, sur différents secteurs de la fonction publique. Il va falloir faire des économies sur la santé. Il va falloir faire des économies sur l'éducation. Peut-être pas forcément sur la sécurité, parce que s'il veut rester crédible, la sécurité, il va falloir resserrer un petit peu les boulons. Parce que surtout avec ce qui vient de se passer à Grenoble, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors le pire, c'est en plus avec ce maire écolo, là, Piolle,
Tout le monde peut être victime d'une balle perdue. Vous avez un mec alcoolisé qui utilise une arme à feu à part 2 fois contre un agent des services sanitaires municipaux. C'est comme ça s'appelle. Quand vous tirez sur une personne, est-ce que c'est une balle perdue? Alors certains sont en train de vous dire oui mais non mais en fait il parle plus généralement. Ah bon? Donc pour lui c'est normal que des gens soient tués par des balles perdues. C'est-à-dire que ton problème d'insécurité dans ta ville, ça n'a pas l'air de t'inquiéter. Enfin si, ça t'inquiète, mais au niveau action, on se rend compte que c'est pas ça. Je rappelle que apparemment il a désarmé les municipaux et il y a certains réseaux de caméras apparemment qui ont été soit retirés ou enfin bon bref. Bah, vous savez, hein, je pense que Grenoble n'est pas la seule ville qui aujourd'hui est entre les mains d'un maire, d'une municipalité qui en fait vise dans un entre-soi, dans des beaux quartiers, des quartiers cossus, bourgeois, et qui ne sont pas confrontés évidemment à la violence de certains quartiers d'agglomération de leur ville. Surtout Grenoble, position stratégique, pas très loin des frontières suisses, italiennes et allemandes. Enfin, suisse, pas tellement allemande, mais surtout italienne. Donc c'est une plaque tournante pour les réseaux de trafic de drogue. Bon, ceci dit, il y a encore de la marge, puisque aujourd'hui la ville qui est considérée comme étant la plus sujet à des problèmes de délinquance, d'insécurité, etc., c'est Lille. Socialiste. Donc c'est un peu le problème, si vous voulez, j'ai envie de dire. Alors quand Barnier arrive en disant oui, on va remettre de la sécurité, etc., oui, mais avant de remettre de la sécurité, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, il faudrait peut-être penser à réformer un petit peu la justice. D'abord, parce que remettre plus de flics, plus de moyens, si les flics font leur boulot, mais que derrière la justice remettre les gens en liberté, sous contrôle judiciaire, etc., ça ne sert à rien. Donc attendons de voir qui va être à la justice, qui va être ministre de l'Intérieur. Parce que c'est là que ça sera décisif. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Il se passe un truc important, enfin plusieurs choses importantes. Ce week-end, Donald Trump a annoncé que s'il était élu, il demanderait à pas à Donald Trump, mais à Elon Musk de faire un audit de l'administration fédérale. Ce qu'on appelle plus vulgairement un gouvernement, si vous voulez. Alors, s'il a vraiment l'intention avec Elon Musk de faire ça, alors je vous le dis, là, maintenant, soyez assurés que Donald Trump ne remportera pas les élections présidentielles américaines. Pourquoi? Tout simplement parce que, en disant ça, ça veut dire que un audit fait par Elon Musk, très clairement, ils ont l'intention de faire une purge dans l'État fédéral, c'est-à-dire d'éliminer tous les gens dont on se doute qu'ils opèrent, non pas pour l'administration de la Maison-Blanche, mais pour des intérêts extérieurs, pour des donneurs d'ordre, que nous appelons plus vulgairement le Deep State, dont Barack Obama est une des pièces du puzzle. Donc vous imaginez bien que si vous êtes dans l'administration ou dans les bureaux fédéraux, que vous entendez ça, vous allez faire en sorte que Donald Trump ne remporte pas les élections présidentielles. Donc, ça veut dire qu'il y a de fortes chances, maintenant, qu'il y ait des fraudes.
Alors, en plus de ça, vous savez, aux États-Unis, les Américains ne sont pas très subtils. C'est-à-dire que des fois, c'est fait tellement gros que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Si jamais, pendant les élections, on se rend compte, preuve à l'appui, de façon factuelle, qu'il y a bien eu des fraudes. Souvenez-vous, de ce qui avait été filmé, montré, photographié, de ces gens qui étaient chargés de faire des transferts vers les bureaux des votes par correspondance, et que des gens se sont amusés à foutre des enveloppes dans des poubelles et foutre le feu, ou des casiers qui étaient mis de côté dans les bureaux eux-mêmes. Alors, en effet, c'est des petits phénomènes, c'est des épiphénomènes éparses. Il n'empêche que si vous ajoutez un épiphénomène, plus un épiphénomène, plus un épiphénomène, plus un épiphénomène, ça fait beaucoup d'épiphénomènes. Et à un moment donné, ces épiphénomènes peuvent en effet avoir une conséquence sur un résultat. Un résultat qui peut être déterminant pour l'élection présidentielle de façon globale. Donc évidemment, quand vous avez un Donald Trump qui menace de faire une purge dans l'administration où se trouvent des gens qui travaillent non pas pour l'administration de la Maison-Blanche, mais pour le Deep State, alors évidemment, vous aurez toujours des gens qui vont dire « Oui, mais enfin le Deep State, c'est des idées complotistes, etc. » Alors dans ce cas-là, expliquez-nous pourquoi, lorsque Elon Musk a repris Twitter, il y a eu les fameux Twitter Files, souvenez-vous, où ils ont pu identifier qu'un certain nombre de gens qui travaillaient dans la direction de Twitter étaient en fait des gens qui étaient là pour contrôler ou appuyer ou mettre en place des procédures de censure. Même pire, certaines personnes ont été reconnues comme étant des anciens agents du FBI infiltrés, mis en place dans Twitter. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'avoir parfois dans certains endroits des gens qui sont censés défendre les intérêts des intérêts extérieurs, ce que l'on appelle plus vulgairement de l'infiltration, voire de l'interventionnisme. D'ailleurs, c'était une des raisons pour laquelle Dorsey, qui était le président fondateur de Twitter, à un moment donné, il est parti, il a cédé la place, etc. Parce qu'il s'est dit, oh là, ça commence à se voir de trop, moi j'ai pas envie demain de me retrouver devant une commission sénatoriale ou de la Chambre des représentants à devoir m'expliquer pourquoi j'ai officialisé des censures sur tel ou tel sujet, etc. Parce que oui, même concernant aujourd'hui le Covid, là on a des informations qui remontent à la surface. Je vous ai parlé de ce rapport pour lequel un laboratoire s'est rétracté sur l'étude qui avait été faite sur la dangerosité de l'hydroxychloroquine. Ah bah ça, vous n'en aviez pas entendu parler, ça, évidemment. Et ceux qui ont essayé de divulguer l'information ont trouvé des gens pour leur dire « Oui, mais c'est normal que le labo s'est rétracté parce qu'ils ont subi des pressions des antivax. » Quand tu lis le rapport, non. Ils ont tout simplement retourné leur veste parce qu'ils se sont rendus compte que dans le rapport, il y avait des chiffres qui ne passaient pas. Surtout apparemment des chiffres qui venaient de Belgique, qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Donc à partir du moment où il y a une manipulation de chiffres, votre thèse, votre rapport, il est bon pour partir à la poubelle. Et puis là, il y a le professeur Raoult aussi qui commence à revenir un petit peu à la charge, parce qu'évidemment, en France,
l'agence des services médicaux et pharmaceutiques, ou la SPM, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, continue à vouloir harceler Raoul, etc. Alors que, bah oui, parce que cet organisme-là, cet organisme d'État, ne veut pas admettre qu'ils ont participé ou qu'ils ont contribué à des mensonges. Donc il faut absolument faire taire le professeur Raoul. Et continuer la sémantique de Raoul est un charlatan, Raoul est ceci, Raoul est cela, etc. Raoul d'ailleurs qui nous a lancé une alerte, je ne sais plus sur quoi. Oui, apparemment il y a un virus, alors ça n'a rien à voir avec les... quoique, c'est un parasite apparemment qui s'attaquerait à des plantes liées... des plants de cannabis. Donc attendez-vous à ce que si ce parasite s'étend un peu trop, que le prix du chichou augmente. Ah oui, phénomène de raréfaction. Loi de l'offre et de la demande. Donc, pour revenir à cette information concernant un audit possible de l'administration américaine, vous comprendrez que l'État profond a tout intérêt à ce que Trump ne devienne pas le président au mois de novembre. Alors après, attention, attention. Je rappelle quand même, soyez prudents, entre ce que Trump dit et ce qu'il fait, il y a des fois une grosse différence. Une différence notoire, dans ce sens où évidemment, comme tous les politiciens, il a une fâcheuse tendance à avoir des propos à l'emporte-pièce pour séduire un électorat, et qu'une fois qu'il est aux affaires, force est de constater que malheureusement, dans l'action, il ne se passe pas grand-chose. Tout simplement parce que quand tu es aux affaires, il y a quand même des gens qui disent « Ouais, enfin bon, on comprend que tu as voulu dire ça, que tu veux faire ça, mais il ne faut pas le faire. » C'est pareil en France. C'est un peu comme cette histoire corse que j'adore. Vous pouvez rire des Corses, vous pouvez plaisanter des Corses, mais il ne faut pas le faire. Kamala Harris. Bon ça continue son petit bonhomme de chemin. Là, évidemment, on appelle son mari à la rescousse. L'image du couple parfait, harmonieux, qui s'aime. Oui, parce que, vous savez, une campagne présidentielle doit énormément jouer une communication émotionnelle. Il faut émouvoir, il faut toucher l'hypersensible. Et afin de l'éloigner aussi des problèmes de fond. Donc, ça s'arrange pas. Ça s'arrange d'autant plus pas que vous avez en France cette gauche qui continue à vouloir croire qu'ils vont pouvoir inverser la vapeur et peut-être réussir à dégager Barnier. Bon, sauf que pour l'instant, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de motion de censure. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas, parce que le gouvernement n'est pas encore nommé. Mais vu que le RN a dit, non, nous, c'est bon, on ne s'opposera pas à ce gouvernement. On a Casse-Tête, Lucie Casse-Tête, qu'on a sorti d'un chapeau. Je répète, j'ai rien contre les femmes, j'ai rien contre les lesbiennes, mais il y a un moment donné, il faut être un peu réaliste, il faut adopter son discours, il faut arrêter de prendre nos vessies pour des lanternes. Lucie Casse-Tête, elle a une opportunité peut-être de prendre les rênes d'un mouvement du type, devenir la chef de file d'un mouvement du nouveau Front populaire. Ouais, sauf que, est-ce que Faure, Roussel, Tondelier, etc., ils sont prêts à donner les clés de leur parti
à Lucie Cassette pour diriger un mouvement politique, je suis pas certain. Ça devient problématique. Ça devient d'autant plus problématique que on sent bien que les gens de gauche, ceux qui défendent les chiens de garde, deviennent de plus en plus hargneux, deviennent de plus en plus vulgaires, brutaux. Et force est de constater que sur certains événements qui touchent la société, que ce soit le social, que ce soit l'insécurité, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui se radicalisent. Alors quand je dis se radicalisent, c'est pas forcé qu'ils vont voter Rennes, mais qui commencent à prendre conscience que le jeu politique, c'est de l'esbrouf, qu'en réalité, tu auras beau voter pour Pierre, Paul, Jacques, de toute façon, la volonté de l'Union européenne, c'est de soumettre la France, parce qu'elle n'a pas le choix, parce que la France avec l'Allemagne sont les deux piliers de l'Union européenne. Si l'un des deux tombe, c'est fini, c'est game over. Surtout quand on sait que les Américains aujourd'hui sont très vigilants au statut du dollar et que si jamais ils commencent à avoir des soubresauts, que le dollar risque d'en prendre plein la gueule, dites-vous bien que si j'étais vous, je commencerais à investir dans du bien matériel, dans du patrimoine, c'est-à-dire de la valeur sûre. Surtout si vous avez des épargnes en euros. Attention les enfants. Vous connaissez bien cette expression qui dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Sous-entendant que si jamais vous faites tomber le panier et que vous avez mis tous vos œufs dedans, tous vos œufs sont morts. Donc diversifiez vos épargnes, dans la mesure où vous êtes capable d'avoir des épargnes. Parce que bon, c'est pareil, aujourd'hui dans la classe moyenne, qui a les moyens de mettre de l'argent de côté aujourd'hui, vu que de toute façon, avec Barnier, pareil, attention, s'il veut éviter la troïka, comme je vous l'ai dit, il va falloir se serrer la ceinture. Et se serrer la ceinture, ça veut dire quoi? Ça veut dire des risques qu'il y ait des augmentations de taxes, d'impôts, augmentation de la TVA, voire peut-être créer de nouveaux impôts, on ne sait pas. Vu le nombre d'usagers de téléphones, de réseaux sociaux, etc., ils peuvent très bien imaginer une petite taxe. Allez, hop, t'as un téléphone, t'as un appareillage connecté, hop, petite taxe, boum. Je rappelle quand même que quand vous achetez un téléphone, il y a déjà des taxes dessus. Quand vous achetez une tablette, un ordinateur, il y a des taxes dessus. Quand vous achetez un disque dur, il y a des taxes dessus. Alors vous ne les payez pas directement, c'est le revendeur qui les paye. Lui, il récupère sur le prix, plus la TVA. Mais à la source, vous avez déjà des taxes qui existent sur un certain nombre de produits de consommation. L'électroménager, par exemple. L'électroménager, vous avez des taxes. Des taxes qui ont été mises en place pour financer la transition écologique, par exemple. Donc, si vous voulez, si vous étiez capable de faire un listing de toutes les taxes qui existent, que vous payez directement ou indirectement, je pense qu'à mon avis, vous seriez effrayé. Et même, j'ai envie de vous dire, pourquoi je paye plus telle prestation, tel service, etc., alors que, en réalité, je paye déjà avec mes impôts. Très bon sujet. Big Pharma. Vous savez qu'en France, vous payez souvent les médicaments plus cher que chez vos voisins européens. Certains médicaments que je peux payer ici aux États-Unis sont beaucoup moins chers que si je les avais en France. Mais encore, indirectement. Si par exemple ici, je suis couvert sur un médicament, mais pas dans l'intégralité. Si le médicament il coûte $20, mon assurance va payer
va couvrir 15 $. Moi, je vais juste payer 5 $. Bon, c'est pas la mort, 5 $. En France, le même produit, il sera peut-être à 50 $ ou 50 €. Peut-être couvert à 100% par la sécurité sociale. Ou peut-être que vous paierez 10 €. C'est-à-dire que la sécurité sociale, elle, ne paiera que 40 € de couverture. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, le même produit est à 20 $ alors qu'en France, il est à 50 €? Mais tout simplement parce que aux États-Unis, c'est un système évidemment commercial, avec des sociétés d'assurance privées, avec Big Pharma, avec des pharmacies privées. Donc les sociétés d'assurance santé privées, elles font attention à leurs dépenses. Donc en général, elles négocient avec les Big Pharma un prix moyen, un prix négocié à l'unité des produits, des médicaments, des injections, etc., etc., etc. Bon, après, vous avez l'offre et la demande qui fait que malheureusement, aux États-Unis, vous avez énormément de gens qui sont atteints de diabète. Donc forcément, l'insuline est très chère. Alors qu'en France, c'est la Sécu qui paye. Donc là, vous avez un médicament qui peut se négocier en Allemagne, en Belgique, à peut-être 25 € l'unité, couvert par 50, 60, 70, 100% par l'assurance santé. En France, vu que c'est la Sécu qui rembourse, les prix négociés de vos médicaments avec la sécurité sociale sont plus élevés. C'est tout bénef. Puisque c'est pas vous qui allez payer, mais c'est votre assurance, c'est la sécurité sociale qui va rembourser le produit. Donc pourquoi la sécurité sociale aurait-elle le bénéfice d'un prix à 25 € ou à 20 € le produit à l'unité, quand Big Pharma peut très bien leur imposer 50 €? Business is business. Donc au final, même si en France, vous ne payez pas très cher vos médicaments, en réalité, c'est la sécurité sociale qui paye. Et qui dit sécurité sociale, dit système public qui dépend de l'État, qui dépend de la fiscalité, qui dépend de vos prestations que vous payez sur votre salaire. Donc en réalité, c'est vous qui payez indirectement. Bon, après, c'est plus complexe, hein. C'est des usines à gaz, de contrats, avec qui, avec quel laboratoire, quelle exclusivité, etc. Hein. C'est des batailles, hein. C'est comme l'Union européenne, hein, c'est pareil. Hein. Vous avez tous les gros labos pour les vaccins anti-Covid, hein, ils ont fait le forcing pour essayer de signer un gros contrat. Du coup, c'est Pfizer qui a signé le contrat. Bon, sauf que le problème, c'est que vous n'aurez jamais les clauses directes du contrat pour savoir que finalement, on vous a acheté des millions et des millions de doses que finalement, elles vont finir à la poubelle parce que peut-être 80 ou 90% des Européens aujourd'hui ont acquis une immunité, donc ils n'ont pas besoin d'être revaccinés encore en plus. Business is business. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on a, le problème qu'on a aux États-Unis, c'est que ça fait depuis 20 ans qu'aux États-Unis, ils fonctionnent sur l'achat en gros pour avoir un prix unitaire le plus bas possible de produits dont ils savent pertinemment qu'ils ne vendront pas au moins un quart, voire un tiers des produits qu'ils ont achetés. À tel point que sur certains produits, ils obligent le système à acheter les produits, c'est-à-dire les faire fabriquer à l'extérieur, et au lieu de les importer aux États-Unis pour ensuite les exporter, ils les exportent directement dans d'autres pays. Donc du coup,
Du coup, aux États-Unis, il n'y a pas de taxes. Il n'y a pas d'entrée fiscale. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image assez hallucinante du port de Long Beach à Los Angeles, où vous aviez un embouteillage de bateaux commerciaux, de bateaux de transport. Parce qu'on fait venir tellement de marchandises aux États-Unis qu'il y a un moment donné où ça fait tourner l'économie, parce que c'est des produits qu'il va falloir ensuite redispatcher dans tout le territoire, donc ça fait tourner l'économie du transport. Et puis le fait d'inonder le marché de produits, c'est des produits qui par la suite font fonctionner aussi l'économie des réseaux discount, ce qui fait que, en règle générale, vous croyez pouvoir payer moins cher un produit dans les réseaux discount, c'est-à-dire tous les dollars général, etc. Alors qu'en réalité, si vous regardez le même produit chez Walmart, des fois, vous allez le payer beaucoup moins cher. Même prix. Et le reste des excédents de produits, etc., sont exportés directement en Europe. Mais bon, voilà, c'est le capitalisme, c'est l'ultralibéralisme dans sa splendeur. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, l'actualité étant ce qu'elle est, et nous, que puis-je vous dire de bien vous porter.